Jeudi 5 novembre 1998, injustice révoltante chez les chefs de parti. Jean Charest en a une grosse, Lucien Bouchard en a une grosse, oui mais Mario Dumont n'en a pas. Quoi? Une caravane électorale? Oh, vous pensiez que je parlais de la... Oh, bande de pervers! Le ministre de la Santé, Jean Rochon, promet, s'il est élu, d'accorder une subvention de 16 millions aux zoos de Charlebourg. Dans le cul des malades, dans les corridors des urgences, moi je veux que les chats sauvages puissent porter des manteaux de vison. Eh bien, bonne fin du monde et bon jeudi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Vous le savez, j'ai mal à ma langue. Ah! Un plaster vite garde. Garde ma langue. Ah, laissez faire. Chaque jour, la fin du monde reçoit un abondant courrier électronique qui immanquablement me laisse avec une sensation de tristesse et de profond désespoir. Et la raison de mon chagrin est la suivante, l'état déplorable de notre belle langue française. Un exemple qui nous vient par exemple de Jean-Père Pelchat, qui nous écrit « J'aime beaucoup, avec un S, votre émission avec un T, mais ce serait, avec un S au lieu d'un T, plus le fun, bon, on va passer là-dessus, si, avec un C, il y aurait, par où commencer, mon Dieu, plus de chansons avec un C et pas de S, et de spectacles, pas de S, de marionnettes, un seul N et pas de S. Yo la gang! Ben c'est ça. Yo à toi, Jean-Père. Hey, 19 mots, 10 fautes, sans compter une dans son propre prénom. Une solution, je m'excuse, une dictée. Ben là, est-ce que j'ai le choix? Je ne crois pas. Bon, allez chercher papier, crayon, là. Puis, non, écoutez, non, il n'y a pas de sanitaire, pas fini, fait que rosti. Non, il n'y a pas de ni ci, ni ça, là, c'est une dictée. Allez chercher votre... Hey! Elle va venir, ma claque, là. Ah oui, allez chercher ça. J'attends. Puis en attendant, je vais pétrir la pâte de mon pain. Allez-y. C'est fait? C'est fait? Vous avez un papier à crayon? Good. OK. On commence la dictée. C'est très simple, vous allez voir. C'est une dictée facile pour commencer. Notre texte s'intitule « Le chat ». OK? Alors, le chat. Le chat. Le chat. Le chat. Le chat. Le chat. Et le chien. Le chien. Et le chien. Le chat et le chien. Chien. Bon, un indice, là, le son ch est habituellement formé des lettres C et H. OK? Alors, le chat et le chien mangent. Mange. Et le chien mange. Bon, là, attention, là, ils sont deux à manger, OK? Donc, mange. Qu'est-ce qu'on fait quand ils sont deux à manger? Mange. Mange. N-T. Mange. Ils mangent. Ils mangent. Ils mangent. OK? Le chat était. Le chat était. On fait une liaison. Le T, on fait une lunette. Le chat était. Le chien. Chien. Alors, le chat était le chien de mange-te. Il mange-te. Ente. Un rat mort, virgule. Un rat-te. Un rat-te. Mort-te. Mange-te. Un rat-te, mort-te, virgule. Mange-te. Un. Bon, un, c'est pas facile. Il faut bien écouter. Attention. Un. Pas un. Un. Rat-tété, mort-tété, virgule. Le chat-tété et le chien mangent-te. Ils mangent-te. OK? Un rat-tété, mort-tété,
Mort été d'une diphtérie afteuse et asymptomatique. OK? Pointe à la ligne. C'est beau. Alors, j'ai fait mon effort pour la patrie. Ne manquez pas demain, alors que je saute à un autre email et je vous apprendrai les rudiments de la conga. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. OK, je vais faire un bulletin de la circulation. Oh, ça, on n'en a jamais fait dans l'émission. C'est bon, je suis bon là-dedans. J'adore ça faire ça. Alors, ce bulletin de la circulation vous est offert par le parc d'amusement Marineland. Pour ceux qui veulent jouer à la manège, pour avoir le fun dans l'Ontario, le faire licher ton face par un gros baleine. Oui, tout le monde aime Marineland. Ouais, mettons. OK. Alors, je suis le chroniqueur de la circulation et là, je sillonne les routes pour apporter l'état du trafic. Évidemment, je parle dans un cellulaire. Alors, partout sur les... Ah oui, évidemment, je suis dans l'hélicoptère aussi. Alors, partout sur les ponts, on signale des bouchons terribles sur... C'est parce que je passe dans le tunnel. Faut le faire en hélicoptère. Attention, je ressors du tunnel. Rapporte aussi d'immenses embouteillages causés par les caravanes électorales de Lucien Bouchard et Jean Charest qui distraient les automobilistes et causent des retards considérables. Mais là, qu'est-ce que j'apprends, mec? Apprends-je? La minuscule camionnette de M. Mario Dumont ne cause aucun embarras, pas le moindre petit ralentissement, pas même une hésitation. Cette situation est tout à fait inacceptable. À mon avis, il faut mettre un homme là-dessus. On n'en a pas? Envoyons Jean-René Dufort. C'est pas juste. Alors que Jean Charest dispose d'un gros Libéral Express et que Lucien Bouchard roule en autobus confiance, Mario Dumont, lui, ne dispose que d'un tout petit pout-pout. Yeah! Afin de rétablir l'équilibre des chances, la fin du monde, assistée de la génération grimpante, a décidé de fournir à Mario Dumont son propre autobus électoral peinturé. Oui, bonjour, j'aimerais savoir votre sigle, là, c'est-tu ADQ ou APQ? La Dumont Express peinturée de Mario est de type jaune scolaire et permettra de séquestrer une 50aine de journalistes. Ces derniers devront quotidiennement produire des reportages sur lui en échange de nourriture. Bon voyage, Mario! On s'est dit Jean Charest, son autobus peinturé. Lucien Bouchard, son autobus peinturé. On t'a fabriqué un autobus peinturé pour toi. Tu as oublié de mettre une grosse face de moi dessus, là. Elle est à toi, louée pour 30 jours. Elle est à moi, là, pour 30 jours pour faire la campagne. Tu fournis tes figurants. Faut que je fournisse mes figurants. Ouais. Comme Jean Charest, faut qu'il fournisse ses figurants. Mais t'as de la place pour les journalistes aussi. T'as des places pour les journalistes. Tu vas-tu embarquer avec moi? Si tu m'invites. Ah! On peut-tu aller au launcher avec? Oui, il n'y a aucun problème. On peut même aller au launcher! Mario Dumont a tout de suite adopté son autobus et part en campagne avec son journaliste, moi. Demain chez Chicoutimi, après Le Monde. Ici Jean-René Dufort dans la caravane de la DQ. Et on est de retour avec Jean-René Dufort. Jean-René, bonsoir. Salut, Marc. Il avait l'air très ému, Mario. Ben, écoute, il l'avait, c'est en tout cas, émouvant. sincèrement. 10 TQ qui te peinture un autobus. C'est très touchant. C'est quelque chose. C'est très touchant. Mais tu sais que c'est très important, une caravane Oui, ben là, électorale. les gens ne savent pas, mais combien il y a, M. Bouchard? Il y a 3 autobus, Oui, je pense. oui. Il y en a un pour lui, évidemment, et son équipe très proche. Oui, il y les a toujours le gros autobus peinturé laid et il y a toujours 2 autobus à l'arrière pour transporter les journalistes. D'accord. Et c'est ça qui donne un avantage marqué parce que les politiciens peuvent traîner leurs journalistes et là, ils les séquestrent à Trois-Rivières, à Rouyn-Noranda et ils sont obligés à tous les jours de parler de du ce qu'ils politicien. ont vu étant la seule Oui, chose qu'ils Mario voient dans la Dumont n'ayant pas ça, Non. ben, il ne s'assure pas une couverture, je dirais, équivalente OK. aux autres. OK, puis là, à partir de maintenant, qu'est-ce qui va arriver? On a offert, l'équipe de la fin du monde a offert cet autobus-là. Vous avez offert cet autobus-là. Vous allez partir quoi? Vous n'allez pas sillonner pour vrai la province avec lui quand même? Oui, oui, bien, il a été très, très ému. Et ce soir, on part pour Chicoutimi, parce que la caravane de Mario Dumont s'en va à Chicoutimi. Oui. Et là, on va faire une tournée électorale demain là, avec l'autobus. Il va arriver devant les médias officiels Oui, oui. avec son autobus. Oui, C'est et- extraordinaire. Ben, il va traîner 6 journalistes avec lui. Ben, on n'a Ouais. pas eu beaucoup de temps, donc il va traîner juste moi. D'accord. Et mais je vais couvrir en exclusivité Ça, c'est vrai. les dérapages. Non, les... Les dérapages de M. Dumont. Oui. Non, mais c'est très bon à vous. Merci infiniment. Bon Merci. voyage, bonne campagne, Merci. Jean-René. Est-ce Vous allez qu'il comme... fait froid à Chicoutimi? Oui, je pense qu'il fait assez froid. Je pense que je vais Chicoutimi. apporter mon manteau TQS. Oui, puis juste attacher ça. Oui, apporter le manteau TQS. Merci.
Merci Jean-René Dufort. La fin du monde en bref maintenant. Les négociateurs du PQ, du PLQ et de l'ATQ de M. Mario Dumont ont conclu hier soir les discussions qu'ils avaient entamées la semaine dernière en vue de décider d'une date pour la tenue du fameux débat télévisé entre les chefs des 3 grands partis. Bon, parlant de débat de chefs d'ailleurs, j'ai essayé la recette ici de monsieur Pierre Bruno, la recette gourmand-gourmet que j'ai trouvée dans le supplément Saveurs et Santé du Journal de Montréal. Ce sont des penne au moule. Bon. Vous savez, c'est pas mon genre quand même de parler contre mes compétiteurs, là, mais Pierre, on l'a essayé, ta recette hier soir, puis je m'excuse, mais c'est de la merde. C'est de la merde. On a mangé ça, là, puis depuis ce temps-là, ma famille, toute ma famille au complet à la face dans le bol. Mon commentaire, Pierre Bruno est un assassin et un empoisonneur. Pierre Bruno est un assassin et un empoisonneur. Je vois vraiment pas pourquoi vous continueriez d'écouter les nouvelles à TVA. Donc, le débat des chefs, une petite montée de lait, moi, là. Le débat des chefs aura lieu le 17 novembre prochain. Malheureusement, Mme Claire Lamarche, qui avait animé avec brio le précédent débat des chefs pendant les élections fédérales, ne pourra malheureusement pas modérer celui-ci. Les télédiffuseurs s'affairent donc à lui trouver une remplaçante de taille. Morgan! Ah, je me sens mal. Ah, j'ai hâte à ce débat-là, j'ai hâte, je me peux plus. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Je vous en prie, restez avec nous. On fait des coupures de 200 000 godillards de dollars dans le réseau de la santé et là qui oblige les vieilles dames toutes seules à attendre des années et des années dans les salles d'attente des hôpitaux. Vous vous en sacrez, hein? Oui. Ben lui aussi! Eh bien, le 14 septembre dernier, le ministre Rochon a promis que s'il était réélu, il accorderait une subvention de 16,5 millions de dollars au zoo de Charlebourg, qui bizarrement se trouve dans son comté. C'est le fun, hein? Ouais! C'est le fun! Le party est pogné! Bon, allez gambader maintenant. Allez gambader. OK? Plus tard, on va vous manger puis on va tester des médicaments sur vos enfants. Donc, combien pourrait représenter une somme de 16,5 millions de dollars si elle était utilisée en soins médicaux ou en services sociaux pour d'humbles homo sapiens comme vous et moi? Isabelle Maréchal, l'animatrice des Riboflavines d'abord, est allée vérifier pour nous. Regardez! Eh bien, compte en commun le coco cerise, la crème glacée à la gomme ballon et le hamburger au tofu. Hein? Vous ne le savez pas? Ben, je vais vous le dire! C'est du Moses de niaisage! Oui, ça serait le fun que l'affaire que je mange, elle goûte comme une autre affaire que je mange des fouets. Ben oui, c'est bien intelligent, ça. Si tu veux que l'affaire que tu manges goûte à d'autres choses, ben mange d'autres choses puis écœure pas le peuple avec ça. Mais là, la meilleure, c'est qu'il paraît que dans quelques mois, on va pouvoir trouver au marché un nouveau fruit. Enfin, un fruit, on ne sait pas, un fruit ou un légume. Ça va être une tomate au goût de carotte. Ou une carotte au goût de tomate. De toute façon, who cares? C'est encore une maudite perte de temps de scientifiques qui n'ont rien de mieux à faire que d'essayer de faire copuler des légumes. De toute façon, qui c'est qui va manger des carottes au goût de tomate? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aime les carottes au goût de tomate? C'est ridicule! Hey, toi! Mon nom, c'est Luigi. Ça te dit quelque chose? Non. Je suis un lapin italien. Alors tu la fermes ta gueule. OK. Les enfants, ne vous méprenez pas, ce n'est pas un vrai lapin italien. Je sais que ça en avait toutes les apparences, mais ce n'est pas un vrai lapin italien. C'est fou ce qu'on peut faire de nos jours avec la technologie. Lorsqu'il est desséché, on le retrouve souvent noyé dans la soupe. C'est Crouton Tétro et sa chronique des sports. Hey. Bonsoir.